Salut à tous, c'est Mickaël pour tech2tech.fr. Aujourd'hui, petit déballage rapide du DS214 Plus de chez Synology. J'ai eu l'occasion de changer mon DS213 par celui-ci. Une très très bonne machine, encore une fois, de chez Synology. On va l'ouvrir pour regarder, pour que vous voyez la bête. Alors il y a pas mal de petits trucs qui changent par rapport au 213 et encore, par rapport au 213 Plus et encore plus par rapport au 213. Donc on retrouve le boîtier de chez Synology, à peu près la même taille que l'autre. On retrouve cependant un boîtier en alu, alors que l'autre était en plastique, donc c'est beaucoup mieux. Et on n'a plus la façade plastique qu'il y avait devant, mais on retrouve directement les deux racks qui sont maintenant sans vis. Donc c'est-à-dire que on peut mettre directement le disque dur sans avoir à mettre de vis dessus. Je vous fais un tour très très rapide parce que on s'en fout de ce qu'il y a dedans, mais du contenu de la boîte du DS214 Plus. Donc on retrouve le cordon secteur. Hop. Et donc ça y est, la boîte est vide, donc il n'y a pas grand chose dedans, mais vous retrouvez dans cette boîte le petit guide d'installation, donc il n'y a plus de CD. Et de toute façon, je vous avais expliqué dans un précédent article qu'il n'y a plus besoin de CD parce que il suffit de se connecter vers son navigateur sur find.synology.com pour retrouver son Syno. Cependant, maintenant, il y a deux petites clés. Alors, c'est pas vraiment des clés, hein. C'est deux petits embouts en plastique qui vont permettre de bloquer les deux racks en façade du DS214 Plus. On retrouve l'alimentation. Donc la connectique ne change pas par rapport au précédent. Le câble réseau, donc indispensable pour un NAS. Et d'ailleurs oui, il y a deux câbles réseau puisqu'on a deux cartes réseau maintenant. Et des petites vis si jamais néanmoins vous voulez mettre des vis sur vos disques durs, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas nécessaire. Alors on fait le petit tour du Synology. Donc en façade on retrouve comme d'habitude le port USB. Malheureusement on perd le port, le slot carte SD. C'est vrai que moi je l'utilisais pas, mais bon, c'est dommage. Et ce qui est dommage également, c'est qu'on ne trouve pas de port USB 3 à l'avant, mais seulement à l'arrière. Les petites LED qui vont permettre de savoir dans quel état est le NAS. Du coup, on retrouve deux LED Ethernet pour savoir si on est connecté ou pas au LAN 1 et LAN 2. On retrouve également, alors je sais plus où ils sont, je crois que ça doit être là-haut, mais enfin ça doit être là, des LED pour l'écriture du disque, s'il est en train d'écrire ou pas, le bouton d'allumage, et ça c'est pour lancer une copie directe, il me semble, je me souviens plus, je l'ai jamais vraiment utilisé. Derrière on trouve un gros ventilateur pour ventiler tout ça, mais il reste assez silencieux, moins que le DS413 que j'ai. Mais il fait pas vraiment de bruit. On retrouve donc deux ports USB 3, donc bien pratique cette fois-ci, mais bon, ils sont à l'arrière, donc c'est si vous branchez un disque dur externe par exemple pour faire une copie de votre NAS, et deux cartes Ethernet. Alors les deux cartes Ethernet, si vous voulez l'utiliser, c'est surtout pour faire de l'agrégation de liens. Et à ce moment-là, il faudra un switch ou un routeur qui permettent de le faire, ce qui n'est pas toujours le cas. Et on retrouve le port ESATA, comme dans la plupart des NAS Synology. La petite coche pour mettre le câble type Kensington. Et puis voilà, on a fait le tour du propriétaire. Je vais vous montrer la facilité déconcertante pour mettre un disque maintenant. Donc on a juste à appuyer pour que le rack sorte, que les racks sortent. Et en fin de compte, on a
deux baguettes de plastique qui vont venir bloquer les embouts du disque dur. Enfin, j'ai du mal à parler aujourd'hui. À la place des vis, là, donc les trous où il y a les vis, on ira en fin de compte loger cette baguette là et ça va bloquer le disque dans le rack. Je vous montre comment ça se passe. Donc on enlève les deux baguettes qui sont ici, vous voyez, hop. On vient mettre notre disque dur dans le rack. Donc ça vient se loger tout simplement. Et après, une fois que on est bien enclenché et qu'on voit donc dans les trous des vis, on a juste à aller poser le petit rail en plastique. La même chose de l'autre côté. Voilà. Et là donc le disque dur bougera pas. Ensuite, la même chose pour l'autre. Donc là, hop, on le met dans le serveur NAS. On appuie et là, il est bloqué. Il bougera plus. On peut, si besoin, verrouiller la baie de disque. Enfin, hop, avec la petite clé qui va bien. Et là, à ce moment-là, j'aurais beau appuyer, impossible de sortir le disque. Donc la même chose de l'autre côté pour la deuxième baie de disque. On enlève les petites barres de plastique. On cale bien le disque dur et on remet. Donc plus besoin de tournevis, franchement c'est juste que du bonheur. Et surtout, ce que j'apprécie dans ce nouveau serveur NAS, c'est qu'il soit en alu, ça fait vraiment une meilleure finition. C'est vraiment agréable. Donc on appuie, pareil, je vais visser. Alors hop. Alors je vois pas bien. Ah voilà. Voilà, donc là les deux baies sont verrouillées. J'ai plus qu'à installer le NAS à son emplacement. Et vu qu'en ce moment il y a le DSM5 bêta, ça va être impeccable. Donc voilà pour le déballage du Synology DS214 Plus. Ciao ciao.